Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Cette semaine, nous découvrirons ce que la V2 a apporté dans le gameplay, les modes de jeu, les équipes de joueurs et les ligues qui se constituaient un peu partout dans le réseau. C'est d'abord une évolution sur les cibles, parce que les cibles sur les épaules changent tout. Pour les joueurs en V1 et ceux surtout les élites, ils trouvent que c'est une lumière qui les fait repérer plus facilement. Mais bon, c'est le jeu, ils s'y sont habitués. Sur le pistolet, c'est encore pire, parce qu'avant, tu pouvais rester derrière une planque, mettre le pistolet en attente, juste mettre ta tête, et puis dès qu'il y en avait un qui arrivait, tu l'allumais. Là, plus moyen. Il faut être plus rapide dans le geste, puisqu'il faut aussi cacher l'arme. Pour moi, la V2, c'est la version la plus efficace, la plus agréable en compétition, puisqu'on avait une précision au top, un nombre de cibles au top, les épaules étant toujours les cibles les plus visées. Ça évitait d'avoir des campeurs qui peuvent tirer à l'infini sans jamais se faire éteindre. Il fallait vraiment être précis quand on devait donner nos touches, surtout quand on avait notre adversaire en face. Lorsqu'on passait le laser sur les cibles, c'était pas forcément très sensible. Il fallait vraiment rester dessus des fois un petit moment. On ne pouvait pas passer le laser sans vraiment avoir la chance de le toucher en instantané. Il fallait partir du principe qu'on était touchable sur le flingue. Donc, le principe d'une touche à portée uniquement lorsqu'on est sûr de la mettre est très important. Parce que si on sort son flingue alors qu'on sait qu'on va se faire toucher, on donne une touche pour l'équipe adverse. Donc du coup, oui, ça modifie le comportement en équipe, des touches beaucoup plus safe, on doit mieux se couvrir et pour que les snipers puissent faire leur travail et les raptors puissent faire le leur. Il y a eu des modes de jeu qui sont apparus avec par exemple Trigleos ou Expansion, qui sont des modes de jeu qui permettaient vraiment de changer complètement les parties et la façon de jouer. Donc avec Trigleos qui permettait dans la partie, quand tu recevais ce bonus, de pouvoir gagner énormément, beaucoup plus de points quand tu touchais tes adversaires, et également tu changeais de couleur pour avertir les autres que potentiellement, si tu les touchais, tu pouvais marquer beaucoup plus de points. Donc ça crée une dynamique moins de duels comme on avait avant, un contre un à armes égales. Alors que là, on était un peu différent. On savait que si on se faisait toucher par celui qui avait le Trigleos, il valait peut-être mieux fuir que de prendre le risque de se faire toucher, parce qu'il, lui, il avait marqué beaucoup de points. Et on avait aussi donc le mode expansion qui était un peu basé sur un mode de roi et de chevalier, avec un roi qui, à force de toucher les chevaliers adverses, pouvait les faire passer dans son équipe. Donc on pouvait se retrouver, par exemple si on jouait à 3 équipes, avec un roi qui avait tous les autres joueurs, sauf les 2 rois adverses, dans son équipe, donc ce qui devenait un peu compliqué pour tout le monde. Ça changeait vraiment le mode de jeu et c'était assez sympa. On avait un jeu qui s'appelle le mode de jeu Domination, où on avait 3 bases, on avait 2 équipes, 3 bases. Les 3 bases ont une couleur, on va dire, neutre au commencement du jeu, et ensuite chaque équipe doit aller tirer sur la base pour que la base lui appartienne, donner à son équipe et défendre sa base pour qu'à la fin de la partie, il y ait le maximum de bases qui appartiennent à son équipe. Donc c'est des petits modes de jeu simples qui nous ont permis de continuer à révolutionner la V2 et à rester dans le monde moderne du laser tag sans forcément changer tout le matériel du début à la fin. Donc l'évolution des modes de jeu nous a vraiment permis de continuer d'un point de vue marketing et communication à développer le monde du laser tag. On a fait évoluer aussi les labyrinthes en même temps. Les labyrinthes sont de plus en plus travaillés, réfléchis, avec nos façons de faire, que je ne vous dirai pas parce que c'est notre petit savoir-faire et nos petits secrets. Donc un labyrinthe, c'est très compliqué à faire. Ça semble être des planches qui s'entrecroisent, mais ce n'est pas du tout ça. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et avec le V2, ça nous permet d'y travailler encore plus. On est obligé de monter un tout petit peu les hauteurs de planche, parce que justement, il y a les épaules, et il ne faut pas trop qu'on soit finalement toujours une cible. Il faut quand même pouvoir se cacher. Donc oui, il y a une vraie évolution dans le jeu. Et on a toujours ce gros avantage du laser, la capacité de jouer en 3D sur les volumes et donc sur les hauteurs. Et on a de plus en plus de hauteur avec aussi l'envie de faire de plus en plus de passerelles, de passages, de donner des longueurs de course en hauteur. À la fin du V2, on sera même sur du 3 niveaux. Voilà. Ce qui est aujourd'hui quelque chose qui, on va pas dire est courant, mais est dans nos centres en tout cas, une volonté de monter de plus en plus, de faire de plus en plus de levels. Ressembler finalement à un jeu vidéo vécu. Avec la V2, on a rajouté des fonctionnalités qui n'existaient pas avant, notamment des bases qui pouvaient aussi communiquer en radio et créer
des modes de jeu type domination, où les équipes doivent se battre pour s'accaparer des bases et les maintenir pendant toute la durée de la partie. On a créé des portes laser qui sont aussi sur la base des pièges et donnent un bel effet visuel dans le labyrinthe et changent la jouabilité. Et puis aussi on a créé des systèmes avec des munitions où en fait on pouvait créer des parties avec des munitions limitées. Alors là on fait attention à pas trop tirer puisqu'on est en nombre limité. On a fait aussi des nombres de vies limités qui permettaient de rajouter une pression. Si on a 5 vies, la partie peut être un peu courte si on ne fait pas attention. Et là ça change vraiment la nature du jeu. Et aussi une variation sur le comptage des points. Voilà, donc en fonction du mode dans lequel on se trouve, de l'instant et qui on touche, on peut avoir des points bonus, des points malus. Et tout ça fait que ça change un peu la stratégie et ça permet aux joueurs réguliers d'avoir un peu de piment et d'avoir envie de revenir. En plus des modes de jeu, on avait d'autres choses pour agrémenter les parties en V2. On a eu l'apparition des pièges, donc différents types de pièges qui pouvaient éteindre une zone en permanence. Donc quand on passait à l'intérieur de cette zone, on pouvait se faire éteindre, ce qui permettait là un peu de ralentir le jeu pour créer un peu d'équilibrage dans les poursuites. Quand quelqu'un courait trop vite, il devait passer dans un endroit où il devait désactiver un piège avant de passer, donc il était obligé de ralentir, ce qui pouvait permettre à la personne de derrière de le retrouver, de lui courir après. Et des pièges plutôt en mode grenade, on va dire, où quelqu'un qui était planqué dans une zone stratégique difficile à aller chercher, on pouvait tirer sur le piège, qui était placé en général au-dessus du joueur et qui allait toucher toute une zone juste en dessous de lui, donc la personne qui était planquée, avec un déclenchement à retardement, avec une petite sirène qui prévenait le joueur pour qu'il ait un peu le temps de bouger. En V2, on a accentué aussi le côté équipement du labyrinthe, car on s'est aperçu que c'était vraiment un atout par rapport à la concurrence et que les clients appréciaient, les joueurs appréciaient énormément cet aspect équipement du labyrinthe. Donc on a rajouté des bases et ce qu'on a appelé aussi des portes laser, c'est-à-dire c'est une sorte d'encadrement qui simule une porte barrée par des faisceaux laser. Forcément le principe c'est si on passe, on est touché et pour cela il faut désactiver la porte qui est désactivée pendant quelques secondes, qui nous laisse le temps de passer et derrière elle se réactive automatiquement. Et ces petits changements d'équipement de labyrinthe ont permis de renouveler vraiment le jeu du laser tag et de lui redonner une dimension beaucoup plus commerciale et beaucoup plus communicante. Et puis aussi le piège a une autre utilité, c'est que quand il est touché, il sonne. Et donc il donne des informations sur les autres joueurs. Il faut savoir que quand on joue un peu à un niveau assez élevé, on parle beaucoup. C'est-à-dire que, enfin pas tout le monde, mais certains joueurs sont là aussi pour expliquer ce qui se passe, pour donner des informations aux autres. Attention, 2 joueurs en mezzanine, attention, le piège, attention, pour permettre aux autres de savoir et de se déplacer par rapport à ce que lui voit. Donc voilà, c'est important d'avoir des zones comme ça qui délimitent le jeu, qui délimitent le labyrinthe. Notre jeu permet aussi, et c'est différent de ce qui se faisait jusqu'à ce qu'on arrive, d'avoir plusieurs labyrinthes. On ne se contente pas d'avoir une salle où on mélange tout le monde et voilà. On dit, non, comme on ne veut pas mélanger les gens et qu'on veut quand même accueillir du monde, on crée de différents labyrinthes. Ça, le V2 le permet. Et ça nous permet aussi donc d'avoir plusieurs expériences. Tu peux avoir des labyrinthes avec plus de hauteur, tu peux avoir des labyrinthes qui sont un peu plus serrés, tu peux avoir des labyrinthes qui sont, on va dire, avec des champs de tir plus élevés ou moins, et plus grands ou plus petits. Du coup, les jeux doivent s'adapter. Et c'est intéressant quand tu prends 1 heure de jeu, par exemple, de faire 3 parties dans 3 labyrinthes différents. Parce que tu vas avoir 3 façons de jouer. Et tu verras que ce n'est pas les mêmes joueurs qui vont gagner. Ça, c'est le V2 qui l'amène, et c'est vraiment une évolution. Les gens qui étaient en V1, tous nos clients qui étaient en V1, ils ont voulu très 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 vite passer en V2. Pourtant, ils étaient attachés à leur V1, parce que c'était un tank. Le V1, tu le prenais, tu le jetais contre un mur, et il ne bougeait jamais, quoi. Le V2 part sur le même principe, mais comme il y a plus d'électronique, plus de choses embarquées, il est un tout petit peu plus fragile, il faut donc plus le protéger, plus y penser. Mais le V1, les V1 marchent encore, enfin je veux dire, on a été obligé nous de les retirer du marché, parce que sinon ils marcheraient encore, au bout de 20 ans.
Maintenant, vous connaissez mieux le jeu et les innovations apportées par le matériel V2. Vous avez certainement dû connaître et même encore jouer en V2. Quels ont été vos meilleurs souvenirs? Avez-vous testé les modes de jeu? Racontez-nous vos expériences au laser. Nous ferons un tirage au sort parmi les commentaires pour faire gagner une partie pour 10 joueurs. Et si vous voulez en savoir plus, le petit pouce vers le haut et le petit partage de la vidéo. À très bientôt.